Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous faire partager un petit plat que j'avais préparé ce soir-là. C'est un plat très simple à faire et très bon. Ce jour-là, j'avais décidé d'aller voir une association qui est contre le gaspillage alimentaire. En fait, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo de cette association-là. Je l'ai connue par hasard, par un point de relais. J'avais reçu un colis dans leur association et voilà, j'ai connu cette association de cette manière. Alors, leur but en fait, c'est que les aliments, fruits et légumes surtout, n'aillent pas à la poubelle, ne pourrissent pas. Et comme elle se trouve pas très loin de chez moi, je me suis dit pourquoi pas y faire un petit tour. La fois dernière, lorsque je suis partie sauver des fruits et légumes, si je peux dire ça comme ça, le monsieur m'avait demandé d'en parler à mon entourage de cette association. Et vous voyez les grosses pancartes qu'ils mettent devant leur porte pour que les gens puissent savoir que ça existe, cette association. Donc je vais vous faire voir ce que je puis sauver cette fois-ci comme fruits et légumes. Ils ont beaucoup de cartons de bananes. Donc des bananes, il y en a toujours. Le reste, ça dépend des jours et des récoltes qu'ils peuvent avoir. Ça dépend de jour en jour en fait. Mais les bananes, il y en a tout le temps. Ils ont environ une cinquantaine de cartons de bananes. Donc voilà, des tomates et des bananes. Super. Je voulais aussi vous montrer ce que je mangeais pour ce midi. En fait, ce sont des boules comme ça, faites à base de farine de maïs et farine normale, blanche. Et à l'intérieur, il y a du fromage, 3 sortes de fromages différents. Voilà, en fait, c'est un repas que j'avais préparé pour des amis qui étaient venus me voir. Et normalement, ces boules-là se cuisent dans une casserole à vapeur. En fait, ça ne doit pas être grillé. Et comme ça m'est resté d'hier, pour les réchauffer, on peut les réchauffer soit à nouveau dans la casserole à vapeur ou soit dans une poêle avec un petit peu de l'huile. Comme ça grille de chaque côté et on peut le manger bien chaud. Et à côté, j'ai une salade de carottes. Et cette salade en russe, elle a un nom et ça s'appelle salade coréenne. Et pour le plat du soir, j'avais décidé de préparer quelque chose de très simple à base de foie de mouton. En fait, c'est un plat que je mangeais lorsque j'étais petite, mais que je n'aimais pas. Je n'aimais pas trop le goût du foie, mais avec l'âge, j'ai commencé à aimer et maintenant j'aime beaucoup. En fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est enlever le film transparent qui enrobe le foie et aussi les petits vaisseaux sanguins, je crois, qu'il y a à l'intérieur lorsqu'on le coupe. Si on peut l'enlever, c'est mieux parce que lorsqu'on va le mâcher, lorsqu'on va le manger après, ça va se sentir et c'est pas très, on peut pas trop le mâcher. Donc, si vous pouvez enlever les petits vaisseaux ou artères, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Vaut mieux les enlever, comme ça va être bien tendre. Je n'ai pas dit que pour ce plat, il nous faudra bien sûr le foie, un oignon et des pommes de terre qui vont accompagner. Donc des pommes de terre qui vont être cuites dans de l'eau.
Donc dans cette partie-là, j'essaye d'enlever les parties blanches, la petite graisse qu'on peut trouver, et puis des parties blanchâtres qui vont pas être très bons lorsqu'on va le manger. Donc on essaye d'enlever le maximum possible, si on peut. Je voulais aussi vous dire que la semaine dernière, j'étais partie voir ma sœur et avec elle, nous avions préparé un plat de notre enfance qui est fait à base de foie de mouton, de poumon et de cœur. Donc en fait, j'ai filmé la vidéo, mais lorsque je l'ai revue, en fait, c'est un petit peu... Je pensais que si je la mets en ligne, ça va être peut-être un petit peu dégoûtant, parce qu'il y a un petit peu de sang dans les assiettes. Donc je ne l'ai pas mis en ligne. C'est aussi un plat très facile à faire et qu'on mangeait lorsqu'on était petit et qu'on n'aimait pas également. Mais notre grand-mère nous insistait un petit peu à le manger. Mais comme je dis, avec l'âge, les goûts changent et on aime beaucoup maintenant ce plat qui nous rappelle plein de choses, plein de souvenirs. Donc je ne sais pas si je la mettrai en ligne un jour. Donc dans cette partie-là, je coupe le foie en petits morceaux. Il faut essayer à ce que les morceaux soient assez fines, pas très grosses, pas trop épaisses. Voilà, et j'ai préchauffé la poêle. J'ai mis un petit peu de l'huile d'olive et je vais rajouter les morceaux de foie dans la poêle. Les laisser mijoter un petit peu. Et au bout de quelques minutes, à peu près 5-10 minutes après, on pourra rajouter l'oignon qu'on découpera en petites lamelles. Il faudra aussi mélanger un petit peu la viande, le foie. Ce que je voulais aussi dire, c'est que à la place des pommes de terre, on aurait aussi pu cuire du riz et puis mettre du riz à la place des pommes de terre. C'est aussi très bon. Donc on a ajouté l'oignon et on voit au bout de 15-20 minutes que le foie est prêt et les pommes de terre vont aussi cuire et ça va être bon. Donc voilà le résultat final. Il manquait juste du persil pour décorer. Je voulais vous montrer cette pièce qui est pour l'instant pas décorée. En fait, les murs sont blancs, il n'y a rien dessus. Et en fait, lorsqu'on y rentre, on aperçoit la fenêtre. Et derrière, c'est du arbre avec les feuilles jaunes, orangées. Je trouve ça super joli. Je trouve que ça décore un petit peu la pièce. Alors que la décoration n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'appartement. Mais quand même, je voulais vous faire voir ça. Donc, bientôt, je pense que les feuilles vont tomber de l'arbre et on va avoir une autre vue. Mais pour l'instant, c'est comme ça, je trouve ça super joli. Et comme j'ai pas mis encore de rideau, ça on voit très bien la vue de l'extérieur. Je vous dis à bientôt et au revoir.